Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 563 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer par la Ligue 1, parce qu'à chaque fois qu'il y a le week-end où il y a une journée de Ligue 1, on en parle un peu. Donc jetez un coup d'œil aux résultats. Donc on va regarder surtout les grosses équipes. Donc le PSG, vendredi on avait déjà parlé, ils ont gagné 4-0 contre l'AS Saint-Etienne. Donc c'est une formalité, le PSG largement au-dessus de toutes les équipes de la Liga. Sinon on peut voir qu'hier soir l'Olympique de Marseille 4-0 contre l'en avant de Guingamp. Donc belle victoire des Marseillais qui ont confirmé leur beau succès il y a 2 semaines à Monaco. Donc Guingamp 5 matchs 5 défaites. Donc il faut commencer bien sûr à prendre des points. Sinon on peut voir que Lyon sur place parce qu'ils ont fait 2 partout à Caen. Pourtant ils étaient quand même menés 2-1. Heureusement qu'ils ont marqué à la fin du match avec Mendy. En plus ils jouent à 11 contre 10. Et on peut voir que Monaco, vraiment équipe trop irrégulière parce que 1 partout contre Toulouse. Donc jetez rapidement un coup d'œil au classement. Donc PSG, voilà, premier. De toute façon ils ont écrasé la Ligue 1 comme d'habitude. 15 points sur 15 possibles. Ils ont déjà 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille qui est deuxième. Lyon, eux, ils sont 7e, ils ont 7 points. Et Monaco, quand même 15e du classement après 5 journées. Donc catastrophique quand même pour Monaco avec seulement 5 points inscrits dans le classement de cette Ligue 1. Ensuite, on continue avec Florian Thauvin après 5 journées de Ligue 1. Donc c'est simple, 5 matchs, 5 buts, meilleur buteur de la Ligue 1. Gros début de saison. Donc hier, il a marqué un doublé contre l'en avant de Guingamp. Surtout un très beau but, un roulé qui part en lucarne. De la cage, voilà, Guingampaise. Donc très gros début de saison du nouveau champion du monde, Florian Thauvin. Parce que regardez les meilleurs buteurs de cette Ligue 1. Donc Thauvin, premier avec 5 buts, deuxième c'est Mbappé et Neymar, 4 buts, et Pépé aussi, l'attaquant de Lille qui a marqué quand même un triplé ce week-end contre Amiens. On peut voir le reste du classement des buteurs. Ensuite, on quitte la Ligue 1, on va partir en Angleterre parce qu'il y avait des belles affiches. On va déjà commencer avec Chelsea qui a gagné 4-1 contre Cardiff. Donc Cardiff, l'équipe promue cette année en première ligue. Donc c'est surtout Eden Hazard qui a fait un très gros match parce qu'il a marqué un triplé. Eden Hazard, donc les Blues s'imposent à domicile face à Cardiff, notamment grâce à un triplé d'Eden Hazard. 2 passes décisives pour Giroud, voilà, qui joue vraiment dans son meilleur rôle, voilà, en pivot. Si on peut voir qu'Eden Hazard depuis le début de la saison en première ligue avec Chelsea, 5 matchs, 4 buts, 2 passes décisives, l'homme le plus décisif depuis le début de saison. Donc voilà, Eden Hazard, grosse saison en perspective. Ensuite, on continue avec Chelsea. Donc selon Téléfoot, N'Golo Kanté devrait prolonger dans les prochaines semaines à Chelsea. Le champion du monde français pourrait devenir le joueur le mieux payé du club londonien. Donc on sait que déjà l'année dernière, il y avait des contacts avec le PSG. Lui, il a dit qu'il préférait rester à Chelsea, il se sentait bien avec le club. Donc c'est pour ça qu'il voulait rester là-bas. Donc on peut voir que Chelsea savent qu'N'Golo Kanté va être sûrement encore sollicité pour le prochain mercato. Donc il préfère assurer directement, bien sûr, en augmentant son contrat et surtout en augmentant son salaire. Donc voilà, Kanté devrait prolonger avec les Blues. Ensuite, on va parler d'une autre équipe, c'est Arsenal, qui sont imposés 2-1 à Newcastle, un but de Xhaka et un but de Mesut Özil. Donc Newcastle défait à domicile par Arsenal. Donc Arsenal, vous vous souvenez, les 2 premiers matchs c'était Chelsea contre Manchester City, donc c'était 2 matchs de défaite. Et depuis, ils jouent contre des équipes un peu plus abordables. Et c'est 3 matchs, 3 victoires pour Arsenal. Donc on verra si la méthode d'Unai Emery ça a porté ses fruits cette année et pourquoi pas se qualifier l'année prochaine en Ligue des Champions. Ensuite, on reste dans le championnat anglais et on va parler d'une très grosse affiche qui avait lieu samedi à 1h. C'était Tottenham contre Liverpool. Et Liverpool sont partis s'imposer 2-1 à Tottenham. Pourtant, on sait que Tottenham, c'est vraiment une équipe vraiment solide à domicile. Mais voilà, les Reds sont partis s'imposer. Donc, Wijnaldum, Firmino, buteur contre Lamela, buteur pour Tottenham. Donc, on peut voir que les Reds s'imposent face à des Spurs peu inspirés durant l'ensemble de la rencontre. Le réveil a été trop tardif pour l'équipe de Tottenham. Donc, les 2 équipes quand même jouent en Ligue des Champions demain. Donc, Liverpool sera contre le PSG et Tottenham, je crois que ça sera contre l'Inter Milan. Donc, on peut voir que Liverpool, c'est simple, réalise le meilleur début de saison de Première Ligue de leur histoire. Quand même, c'est 5 matchs, 5 victoires, comme le PSG. Voilà, donc les 2 clubs qui se rencontrent demain, ils n'ont jamais perdu un point, ils n'ont même pas fait un match nul, aucune défaite, ils ont tout gagné. Donc 11 buts inscrits par Liverpool, 2 buts encaissés. Donc voilà, sacré choc demain entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Et pour terminer sur cette rencontre entre Tottenham et Liverpool, regardez la blessure de Firmino, âme sensible, s'abstenir. Donc on peut voir Vertonghen, le défenseur belge, tout simplement il met son doigt dans l'œil de Firmino. Regardez quand même cette photo, en plus j'ai l'impression qu'il enfonce vraiment loin. Donc Firmino, juste après ça, il est sorti sur blessure. Je ne sais pas si demain il y sera présent pour jouer contre le Paris Saint-Germain, mais regardez quand même cette sacrée blessure qu'a subi Firmino. Ensuite, on continue avec un autre club en Angleterre, c'est Manchester City. Donc City déjà bien préparé le match contre Lyon mercredi, vu qu'ils sont imposés 3-0 contre Fulham, l'équipe promue cette année. Mais surtout, Pep Guardiola a fait une déclaration par rapport à Benjamin Mendy, le joueur français qui est sorti sur blessure. Donc il a dit la blessure de Benjamin est importante
et elle le tiendra éloigné des semaines ou peut-être plus, hein, peut-être des mois. Voilà, on sait que l'année dernière, il a une grosse blessure, Benjamin Mendy, il a failli louper la Coupe du Monde à cause de ça, et là il est encore blessé. Je ne sais pas c'est quel, enfin c'est le genou, c'est le mollet, j'en sais rien, c'est la cheville, mais je sais qu'il pendant quelques semaines ou quelques mois, Benjamin Mendy ne pourra pas jouer au foot. Ensuite, on continue avec une autre mauvaise nouvelle pour l'équipe de France et pour un joueur français. Donc, officiel, Corentin Tolisso souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit et sera absent plusieurs mois. Donc, voilà, sacrée blessure pour le milieu du Bayern Munich hier pendant le match face au Bayer Leverkusen. Donc, rupture des ligaments croisés, normalement, c'est minimum 6 mois quand même. Donc, on devra, enfin, normalement, on ne le verra pas avant février, Corentin Tolisso. Donc, bon rétablissement à lui. Et pour terminer avec le Bayern contre Leverkusen, et pour finir avec aussi Tolisso, donc le Bayern s'impose grâce à des buts de Tolisso, Robben et Rames. Donc Tolisso avait marqué, enfin ouvert le score contre le Bayer Leverkusen avant de sortir sur blessure. Ensuite on quitte l'Allemagne, on va aller en Italie. Donc on va parler déjà de la Juventus qui sont imposés contre Sassuolo. Donc 2-1, la Juve enchaîne une 4e victoire, donc en 4 matchs, donc parfait, 12 points sur 12 pour eux. Grâce surtout à un doublé de Cristiano Ronaldo. Donc les 3 premiers matchs, Ronaldo n'avait pas marqué un but, il a tenté beaucoup de frappes. À chaque fois, soit c'était hors cadre ou soit le gardien réalisait des miracles devant Cristiano Ronaldo. Et hier, il a inscrit un but, même mieux, parce qu'il a marqué le doublé Cristiano Ronaldo, donc les 2 premiers buts de Ronaldo avec la Juve. Ensuite, Ronaldo vient d'inscrire le 400e but de sa carrière en championnat. Donc, il en avait marqué 3 avec le Sporting, 84 avec Manchester United, 311 avec le Real Madrid et 2 avec la Juventus. En tout, ça fait 400 buts déjà pour la carrière de Cristiano Ronaldo avec tous les clubs qu'il a joué. Ensuite, on continue avec CR7 et sa première déclaration à la fin du match. Après, on peut dire son premier doublé en championnat. Il a dit: je savais que ce but allait finir parvenir, c'est un changement important. Je suis toujours dans une période d'adaptation. La seule réponse, c'est le travail. Donc, il a dit, voilà, il vient bien sûr de changer de championnat. Donc, c'est pour ça qu'il prenne bien sûr ses repères. Et après, voilà, en gros, il dit qu'après, c'est un rouleau compresseur. Et bien sûr, des doublés, ça sera tous les week-ends. Ensuite, on continue avec la Juventus. Donc, selon Sport Mediaset, la Juventus a vendu autant de maillots en un mois qu'elle en a vendu sur l'ensemble de la saison dernière. Donc, merci bien sûr voilà, l'arrivée de Cristiano Ronaldo qui a vraiment boosté les ventes de maillots de la Juventus. Donc, on a une sacrée stat. On voit que Ronaldo, partout où il passe, bien sûr, c'est un événement. Et pour finir sur cette rencontre entre la Juventus et Sassuolo, donc quand Douglas Costa crache au visage d'un de ses adversaires, donc ça, c'est pas très cool quand même de la part du joueur brésilien. Donc, il a dit, enfin, il a réagi, il a dit: ce que j'ai fait était moche, j'en suis conscient et je demande pardon à tout le monde. Cet acte isolé n'est pas représentatif de ce que j'ai toujours montré au cours de ma carrière. C'est vrai que c'est pas très cool. Je sais même pas s'il a pris un carton rouge à Douglas Costa pour ça, donc il pourrait quand même être sanctionné. Ensuite, à parler de Zlatan Ibrahimovic qui a inscrit le 500e but de sa carrière. Donc on va pas tout citer, voilà, les buts qu'il a marqués avec ses clubs, parce qu'il y en a beaucoup. Donc le club où il a marqué le plus, c'est quand même le PSG avec 156. Ensuite, les gars, on va se diriger en Espagne. On va commencer avec le Barça. Donc demain déjà, ils jouent contre le PSV Eindhoven à 19h. Donc on peut voir que le Barça, ils ont bien préparé le match de Ligue des Champions parce qu'ils sont imposés 2-1. Donc ils étaient quand même menés 1-0 donc jusqu'à la 63e minute. Et après, grâce à Suarez et Ousmane Dembélé, donc Dembélé en ultra forme, parce qu'on peut voir cette saison avec le FC Barcelone. Donc il a déjà marqué quand même 4 buts en 5 matchs officiels disputés. Donc l'année dernière, je crois qu'il n'avait pas marqué beaucoup de buts. Bon, après l'année dernière, c'était compliqué parce qu'il y a une blessure. Donc voilà, ça a coupé bien sûr dans son élan. Alors que cette année, voilà, il est vraiment bon. En plus, il est titulaire à chaque fois. Ousmane Dembélé, donc 4 buts en 5 matchs. Donc normalement, demain, on le verra en Ligue des Champions. Ensuite, à parler de l'autre grand club en Espagne, le Real Madrid, qui ont perdu eux leurs 2 premiers points cette saison en championnat, parce qu'avant ils étaient à 3 matchs, 3 victoires, ils étaient au même niveau que le Barça. Donc Bilbao et le Real se neutralisent, donc but de Munier et Isco pour le Real Madrid ont égalisé parce que c'était mené 1-0. Donc voilà, quand même mauvaise opération pour le Real. Et pour finir avec le Real, on va parler de Mariano Diaz qui est arrivé de Lyon cet été, donc au Real pour faire banquette, voilà, point d'interrogation, parce que c'est vrai enfin ce week-end, il n'est même pas rentré en cours de match Mariano Diaz, donc il est resté tout le match sur le banc, alors que l'année dernière quand même avec Lyon, il était titulaire, donc en espérant quand même qu'il ait quelques minutes de temps de jeu avec le Real. Et pour finir avec le championnat espagnol, on va parler de l'Atlético de Madrid cette fois-ci, qui n'ont pas pu faire mieux qu'un partout contre Eibar. Donc Borja Garcés a égalisé à la dernière seconde pour permettre à l'Atlético de tenir Eibar en échec. Voilà, ils étaient quand même menés 1-0 jusqu'à dans le temps additionnel. Heureusement que voilà, ce joueur Borja Garcés, que je ne connais pas du tout, a égalisé pour l'Atlético. Donc quand même mauvaise préparation avant le match de Ligue des Champions contre Monaco demain. Après Monaco aussi, ils ne sont pas très en forme. Donc voilà, un partout. Et on peut voir avec 5 points acquis après 4 journées de Liga, l'Atlético de Madrid réalise son plus mauvais début de saison depuis
2009, ça fait quasiment 9 ans qu'ils n'avaient pas fait un si mauvais début de saison en championnat, donc seulement 5 points pris sur 12 possibles, donc plutôt moyen l'Atlético cette année. Ensuite, à parler du Paris Saint-Germain, la première équipe à avoir marqué au moins 3 buts lors de ses 5 premiers matchs du championnat depuis le Stade de Reims, saison 1952-1953, départ canon, donc ça avec le PSG on sait, 5 matchs, 5 victoires, et lors de ces 5 victoires, à chaque fois minimum, ils ont inscrit 3 buts à le Paris Saint-Germain. Donc voilà, il n'y a aucune équipe de Ligue 1 avait fait mieux, à part le Stade de Reims, dans les années 1950, donc bien sûr, ça date. Ensuite, on continue avec le PSG et une petite déclaration de Marco Verratti sur sa suspension en Ligue des Champions. Donc vous vous souvenez, l'année dernière, il avait pris un carton rouge contre le Real Madrid. Vous vous souvenez, même le PSG avait terminé le match à 10 contre 11 au Parc des Princes contre le Real, parce que Marco Verratti avait parlé avec l'arbitre et voilà, il avait pris 2 cartons jaunes, donc carton rouge. Donc il est suspendu quand même demain contre Liverpool. Donc maintenant il regrette, Marco Verratti, il a dit en attendant le calendrier, j'espérais que ce ne serait pas le premier match. Je regrette encore le carton rouge de l'an dernier, je reviendrai pour le championnat. Donc voilà, il est vraiment déçu l'année dernière d'avoir fait le compte, d'avoir pris ce rouge contre le Real Madrid, parce que voilà, demain il va louper l'énorme choc contre Liverpool. Et pour finir ce zappimage, on va terminer avec une question sur la Ligue des Champions. Donc demain, voilà, première journée de Ligue des Champions, donc regardez déjà toutes les affiches, ce sera sur quelle chaîne, donc RMC Sport, donc tous ceux qui ont beIN Sport les gars, à partir de cette année c'est fini, beIN Sport avec la Ligue des Champions c'est fini, il n'y aura aucun match dessus, donc soyez pas surpris demain si vous allumez la télé et vous ne voyez pas les matchs de Ligue des Champions. Donc parmi toutes ces affiches à demain, laquelle vous attendez le plus, donc il y en a beaucoup je pense qui vont dire Liverpool, PSG, peut-être il y en a qui s'en fichent du PSG, voilà, c'est pas du tout des supporters du Paris Saint-Germain, peut-être il y en a qui attendent Monaco, Atlético, ou j'en sais rien, Inter, Tottenham ou Barça, PSV, donc vous mettrez tout ça en commentaire, laquelle affiche vous attendez le plus, donc moi bien sûr Liverpool, PSG. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 563, donc si ça vous a plu, un petit like. Et je vous ferai l'épisode 564 demain en parlant beaucoup de la première journée de Ligue des Champions demain soir. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.